Pourquoi passer par Polytechnique pour travailler dans le domaine de l'IA? Je dirais en fait que le caractère généraliste de la formation nous rend par nature complètement pluridisciplinaires. Alors je suis Sophie Monnier, de la promotion X 2009. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Instadeep en tant que Business Development Engineer et en parallèle de ça, je suis présidente du groupe X Intelligence Artificielle. Instadeep, c'est une entreprise Deep Tech qui a deux verticales. Une verticale dédiée à ce qu'on appelle le Reinforcement Learning, dont on entend beaucoup parler dans un contexte par exemple de DeepMind. On est sur de l'optimisation combinatoire que j'applique à des problématiques industrielles, par exemple du routage automatique de trains ou de l'optimisation d'entrepôts ou de l'optimisation de la consommation énergétique. D'autre part, et ça c'est mon focus tout particulier, c'est l'application du deep learning à la biologie digitale, par exemple avec notre partenariat et notre rachat par la suite par BioNTech sur des problématiques comme des vaccins personnalisés contre le cancer ou ces 3 dernières années, le développement du vaccin Covid. À mon époque, à l'X, en 2009-2010, il n'y avait pas de cours de machine learning, mais je dirais que, entre guillemets, c'était pas grave. C'est-à-dire après Polytechnique, moi j'ai fait de la physique, et même plus particulièrement de la géophysique, mais ce qui m'a permis de me tourner vers le machine learning après, c'était tous les cours, par exemple, mathématiques, mécanique, mathématiques appliquées, informatique. Donc le caractère pluridisciplinaire de l'école, de 1, en fait un choix naturel, de 2, la possibilité d'aller dans des écoles d'application pour compléter votre cursus qui sont à la pointe du domaine. Donc en France, on peut citer par exemple le Master MVA, mais on a aussi la possibilité de faire notre 4A dans des universités américaines. Et de 3 quand même, je dirais, et ça on le sous-estime quand on est souvent à l'école, mais on s'en rend compte après, la force du réseau polytechnicien qui travaille dans le domaine de l'IA, dans les entreprises à la pointe et qui peuvent vous aider, vous donner des conseils pour votre carrière, pas forcément rejoindre ces entreprises, mais ne serait-ce que pouvoir échanger avec ces alumni sur leur expérience pour vous permettre de développer votre opinion, à mon sens, c'est inestimable. L'IA est absolument présente dans toutes nos vies, les search engines, les réseaux sociaux, pour ne citer que ces 2 exemples, mais on en a beaucoup plus. De plus en plus, on parle beaucoup de LLM aujourd'hui, on va assez vite shifter, en tout cas c'est mon avis, au-delà des LLM, plutôt vers des agents qui, au lieu de seulement nous donner des résultats sur des recherches qu'on fait, vont pouvoir prendre des actions à notre place pour interagir un petit peu comme ça avec nous, pour que l'école polytechnique puisse rester à la pointe et l'école de référence pour former les futurs ingénieurs en IA de notre pays et à l'étranger. Je dirais de vraiment commencer en fait les cours de computer science, d'informatique pratique et de machine learning pratique dès la 2e année, voire la 1re année. Le 2e, c'est connecter notre enseignement avec la réalité de l'IA dans les entreprises. À l'école polytechnique, on peut être très fier de notre cursus théorique. Là où on peut, à mon avis, s'améliorer, c'est tout de suite, dès le début, avoir plus de relations avec les entreprises, soit par le biais de projets pratiques, ou pourquoi pas de cours qui peuvent être un projet fil rouge pour faire par exemple un petit projet, un petit POC de machine learning qu'on pourrait déjà déployer avec des technologies par exemple comme Docker et pourquoi pas des projets LLM ou de futurs agents. Le tout pour connecter l'enseignement à la vie professionnelle et accélérer l'intégration des polytechniciens dans leur futur métier.